On est jeudi, j'ai passé une nuit horrible. J'ai eu de la fièvre, j'ai eu des courbatures, je me sens hyper fatigué. Peut-être que j'ai rien, ou alors peut-être que j'ai le Covid. J'ai acheté un test pour me tester moi-même. Bon, on va voir. Bon, voilà, maintenant j'attends 10 minutes. Ça a mis 1 minute pour réagir. Alors normalement, on peut attendre 10 minutes. Ça veut dire que là actuellement j'ai des anticorps dans mon sang. Est-ce que j'ai le Covid maintenant ou est-ce que c'est que je l'ai eu avant en étant... Non, je suis malade. Je crois que j'ai le Covid. Bon, alors en fait ce que j'ai fait, ça, c'est ce qu'on appelle un test sérologique. En gros, c'est à partir du sang. Et en fait, ça permet pas de détecter le Covid, mais ça permet de détecter les anticorps présents dans votre sang. Il se trouve que ce que je pensais être positif, du coup, en fait, c'était des anticorps. Et en fait, il y a 2 types d'anticorps. Il y a les IgM et les IgG. En gros, les IgM, c'est ceux que vous développez immédiatement après avoir chopé le Covid. Et il y a les IgG qui apparaissent 14 jours après l'infection, qui eux, en fait, restent dans votre organisme pour mieux combattre le Covid, genre la prochaine fois qu'il arrive dans votre corps. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé me faire tester en pharmacie. J'ai fait un test antigénique, du coup par prélèvement nasal. Pour moi, ça voulait dire que j'avais le Covid. Mon test s'avérait être négatif, donc super bonne nouvelle. Et du coup, j'ai posé la question au gars, pourquoi ce test-là était positif. En fait, il m'a dit, c'est parce que vous avez eu le Covid, genre déjà. Mais du coup, en chopant une maladie qui avait absolument rien à voir, je me suis rendu compte que mon sang était rempli d'anticorps, vu comment le test a réagi rapidement, ça a pris 10 secondes au lieu de 10 minutes. Donc voilà, je pense que là, actuellement, tout de suite, je n'ai pas peur du Covid. C'est le Covid qui a peur de moi. En tout cas, voilà, pour ce test, j'ai vraiment cru que j'avais chopé le Covid. Bon, en fait, je l'ai chopé, mais avant, mais sans m'en rendre compte. Du coup, je me dis peut-être que c'est la bonne vidéo pour parler du Covid à Milan. Ok, donc avant de commencer, bon, vous me connaissez, j'aime toujours démarrer par un café. J'ai déjà bu un café, mais on est en Italie, donc on peut prendre autant de café qu'on veut. Donc avant de commencer, on va aller prendre un café et après, on va manger un truc typique de Milan. Et après, on parlera du Covid. Café, du soleil, mais c'est génial l'Italie en fait. Il y a un taureau juste ici, on est dans les galeries Vittorio Emanuele. Et alors apparemment si on met son pied droit sur les testicules du taureau et qu'on fait un tour sur soi-même, ça exauce genre le vœu qu'on est en train de faire. C'est un peu comme à Wall Street avec la statue taureau à laquelle il faut toucher les couilles. En gros, on est parti. Je pense que j'ai pas le droit de dire mon vœu par contre. En tout cas si mon vœu c'était de manger, il va s'exaucer très très vite. Ça va jusque là-bas la queue. Ok, en gros, à côté du Duomo, il y a un endroit qui s'appelle Luini. C'est un des endroits les plus connus à Milan pour genre street food. Et c'est ce qu'on appelle un panzerotti, panzerotto. En gros, c'est un grand classique de la cuisine des Pouilles. En fait, c'est une pâte qui est frite et à l'intérieur, c'est généralement salé, mais il y a aussi des versions sucrées qui existent. Et apparemment, c'est vraiment un des trucs hyper famous à Milan. J'en ai jamais mangé encore, c'est mon premier. Je sais pas trop comment l'expliquer. Autant le fourrage, j'en ai absolument rien à faire. Mais la pâte frite, c'est juste délicieux. Je comprends pourquoi c'est aussi connu. C'est incroyable. Non, vraiment, c'est ouf, c'est ouf. C'est le meilleur truc que j'ai mangé depuis que je suis là, je crois. Bon, du coup, je vous présente Roman. C'est ma Yormé de Toulouse. On est tous les deux en Erasmus dans la même fac. Vous allez la voir souvent, je pense, en vidéo. Bonjour.
Ok, donc là on est à Navili, c'est le quartier qui est hyper connu pour les apéritivos. À 19h tout le monde se retrouve et boit sur les quais. Ça ressemble un peu au quai de Seine. C'est vraiment très 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 mignon comme quartier. Et maintenant on va parler du Covid. C'est tellement cute comme quartier, regardez ça, c'est trop mignon. Vraiment je suis fan, j'adore, c'est vraiment trop stylé. Alors le premier point pour le Covid, c'est pour rentrer en Italie. En fait, on n'a pas besoin de raison pour aller en Italie. Tout ce qu'il faut, c'est un test PCR ou antigénique de moins de 48 heures. Par contre, pour partir de la France, il vous faut une raison. Donc voilà, bon moi j'étudie ici, donc j'avais ma raison. On parlera des glaces dans une autre vidéo. Là, on parle du Covid. Donc en gros, l'Italie gère les restrictions du Covid par région. Donc chaque région a en fait une couleur différente. Il y a 3 couleurs, c'est rouge, orange et jaune. Je crois qu'il y a blanc, mais personne n'est blanc. Quand je suis arrivé, donc il y a 2 semaines à peu près, on était en zone rouge, mais ça a duré à peu près 2 jours. En zone rouge, on va dire que c'est à peu près comme en France actuellement. Il n'y a que les magasins de première nécessité qui sont ouverts. Mais 3 jours après mon arrivée, on est passé en zone orange, où là les restaurants et les bars sont ouverts seulement à emporter. Tous les autres magasins sont ouverts et toujours couvre-feu de 5h à 22h. Et ça a été annoncé juste hier, le lundi 26 avril, certaines régions repassent en jaune, dont la Lombardie, la région de Milan. Et du coup, en zone jaune, les restaurants et les bars sont ouverts, seulement les terrasses pour l'instant. Et ils ont aussi annoncé la réouverture des théâtres et des cinémas, et aussi les musées. Donc en fait, tous les lieux culturels. Du coup, je suis vraiment arrivé au bon moment à Milan. Mais après, je vous avoue que bon, il y a quand même cette histoire de curfew, de couvre-feu. Donc en revenant de New York, forcément j'étais un peu déprimé parce que j'avais beaucoup moins de possibilités que là-bas. Mais honnêtement, j'ai pas à me plaindre, il y a quand même vachement de monde dans les rues, on peut toujours sortir, même en zone rouge on pouvait très bien aller acheter des bières dans un supermarché et se poser quelque part, juste fallait qu'à 22h on soit rentré chez nous. Et encore, les policiers italiens sont pas très regardants on va dire sur le curfew. Et aussi en zone rouge et en zone orange, on a l'interdiction de voyager entre les régions. Et je crois que si on est en zone jaune, on a le droit de voyager dans une autre région qui est en zone jaune. Pour ce qui est niveau vaccination, je crois que ça avance à peu près au même niveau que la France. On est à peu près kiff-kiff. De toute façon, au niveau européen, c'est à peu près la même chose. Il y a eu un mois où toute l'Italie était en zone rouge, du coup avec très peu de possibilités de sortie, justement pour freiner la propagation du virus. Mais là, avec l'arrivée des beaux jours et la vaccination et les résultats forcément des zones rouges, la contamination diminue. Donc honnêtement, j'arrive vraiment au bon moment et on va voir lundi ce que ça donne, mais s'il y a la possibilité de voyager et tout, je pense qu'il y a moyen de bien s'amuser. Donc voilà, en résumé, c'est à peu près comme la France, peut-être que ça ouvre un peu plus tôt, ça n'a rien à voir avec New York forcément, mais ça va de mieux en mieux, donc à voir dans les prochaines semaines, mais pour l'instant je pense que tout va bien. Et comme on est à Navili, je pense que je vais probablement aller boire avec des amis, donc je pense que je vais vous laisser là. Et du coup, à la semaine prochaine, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la commenter et de vous abonner surtout, et partager la vidéo, c'est ce qui m'aidera le plus évidemment. Et du coup, moi je vous dis à la semaine prochaine.